Nous sommes à un tournant de notre histoire. Si elles ont toujours été là, tapies dans l'ombre, les IA sont désormais sous les feux des projecteurs. Toujours plus perfectionnées, elles peuvent désormais rédiger de longs documents, converser, synthétiser des idées, et même peindre ou dessiner des illustrations. Certains les adulent, d'autres les craignent, mais une chose paraît sûre, nous allons devoir nous habituer à les voir évoluer à nos côtés, car elles sont bien parties pour rester. Et justement, Skyloom fait partie des éditeurs qui ont décidé de miser sur ces nouveaux outils. Ce qui nous amène au sujet de cette vidéo, Luminar Neo. Un logiciel qui met de l'IA dans vos photos et qui ambitionne surtout de remplacer Lightroom. Mais la vraie question est bien entendu de savoir s'il est fait pour vous, et si ces fonctions IA peuvent réellement vous apporter un plus au quotidien. Et bien après cette vidéo, vous devriez justement être en mesure de le savoir. Et je précise avant de commencer que si cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Skyloom, l'éditeur n'a absolument pas participé à son écriture. L'interface pour commencer est très épurée et très facile à comprendre. Et on va directement se mettre sur le Mac. Les fonctions sont articulées autour de 3 onglets qui vous permettront de gérer votre catalogue, d'appliquer des pré-réglages ou d'éditer vos photos. Pour faciliter l'indexation de vos photos, vous pourrez les regrouper dans des albums. Luminar Neo créera également des dossiers dynamiques en fonction de vos travaux. Il manque en revanche quelques options pour le catalogage. Il n'est pas possible d'affecter des mots-clés aux photos et il faut reconnaître que cela manque un peu. De la même manière, le moteur de recherche est assez buté, il lui manque une fonction de reconnaissance d'image pour être pleinement fonctionnel. Mais c'est surtout au niveau des réglages que Luminar Neo tire son épingle du jeu. Tous les réglages de base répondent présents. Vous pourrez donc modifier l'exposition de vos photos, leur contraste ou encore leur haute lumière et leurs ombres. Vous aurez également accès aux courbes pour modifier la tonalité générale de vos clichés ou prendre la main sur les rouges, les verts et les bleus. Les adeptes du noir et blanc trouveront également un ensemble d'outils pour convertir leurs photos mais aussi gérer finement leur luminance et leur saturation. Il y a aussi de jolies choses du côté des couleurs. Vous pourrez modifier les couleurs de toute l'image ou uniquement de certaines zones grâce au pinceau. Et j'aime aussi beaucoup le système de calque intégré à l'éditeur. Ces derniers permettront d'ajouter des effets aux photos comme des bokeh, des flares ou même des effets de fuite, mais aussi des textures et des incrustations payantes par le biais de la marketplace. Vous n'êtes pas limité en nombre de calques et vous pouvez facilement en créer de nouveaux ou même les masquer et les effacer. L'outil de recadrage est bien pensé aussi. Vous pourrez bien évidemment prendre en main et choisir le ratio de votre choix, mais il sera aussi possible de demander de l'aide à une IA qui analysera votre image et qui vous proposera sa propre composition. Et ça, c'est vraiment hyper important car la composition est l'élément le plus difficile lorsqu'on débute. Cet outil aura donc une valeur éducative et il nous permettra d'entraîner un peu notre œil. Mais le plus impressionnant se situe du côté des modifications créatives. Skyloom a été très loin sur ce sujet. Et Luminar Neo permet d'appliquer des effets rapides à nos images sans pour autant avoir besoin de connaissances techniques. Le rééclairage fait clairement partie des fonctions les plus bluffantes. Il permet de modifier l'éclairage de la scène en ajoutant de la lumière au premier plan ou dans le fond. Il est même possible de la positionner précisément en utilisant la profondeur et les réglages avancés donnant plus la main sur sa température. Le mode atmosphère est également très intéressant puisqu'il va ajouter un effet de brume ou de brouillard à l'image. Encore une fois, l'effet pourra être dosé avec précision et il sera même possible de modifier sa profondeur ou sa clarté. Rayon du soleil va encore plus loin. En activant l'effet, on pourra cliquer sur une zone de la photo pour ajouter un soleil fictif et ses rayons lumineux. Et là encore, il sera possible de gérer finement la quantité de lumière, le nombre de rayons ou même la chaleur du soleil. Gros coup de cœur aussi pour l'effet ambiance qui permet d'ajouter une LUT à une photo pour lui donner une identité unique. Le choix est conséquent, mais vous pourrez aussi charger vos propres LUT si le cœur vous en dit. Et puis ensuite, il y a tous les effets liés au portrait. Comme l'effet Lumière Studio qui va vous permettre de modifier la lumière de la scène en définissant un point d'émission de la lumière et en modifiant son intensité, sa saturation, sa tonalité ou même son lissage. Le résultat est vraiment bluffant et on peut même cumuler plusieurs lumières pour donner un peu plus de peps à nos photos. Et il y a aussi des outils pour amincir le visage ou encore lisser la peau. Ils fonctionnent franchement très bien et ils vont beaucoup plus loin que les filtres que l'on peut trouver sur certains smartphones. Précisons également que Luminar Neo propose un historique complet permettant de remonter de modification en modification. Il suffit de cliquer sur l'onglet du même nom en haut sur la droite et de cliquer ensuite sur la flèche autour de l'effet que vous voulez supprimer. En plus de ces fonctions, Skyloom a commencé à implémenter des outils génératifs. Ils sont actuellement au nombre de 2, une gomme générative et un outil de remplacement génératif. Le premier est assez simple à prendre en main. Vous ouvrez une photo, vous l'activez et vous passez le pinceau sur l'élément à supprimer. Luminar Neo va analyser l'image pendant quelques secondes, voire une grosse minute pour les traitements les plus lourds. Par contre, les résultats sont assez
inégaux. La suppression laisse souvent des traces et c'est pareil pour le remplacement génératif. Une fois encore, la marche à suivre est extrêmement simple. Il faut surligner l'élément à changer ou la zone de l'image où l'on souhaite faire apparaître quelque chose. Une fois la sélection faite, il suffira de taper ce que l'on veut générer dans le champ situé juste au-dessus. Le traitement est assez long et la qualité des incrustations dépendra principalement de la scène. Sur une photo très complexe, il faudra composer avec d'inévitables artefacts. Bon point en revanche, les photos ne sont pas écrasées et Luminar Neo enregistrera la photo modifiée comme une nouvelle image. Alors très clairement, on sent que ces deux outils génératifs en sont à leur début et perso, j'ai vraiment hâte de voir la manière dont ils vont évoluer. Mais Luminar Neo a un dernier atout dans sa manche. Son aspect communautaire. Un bouton extra est situé dans le coin supérieur gauche, un bouton qui permet d'accéder à des outils supplémentaires. Les extensions vous permettront d'ajouter des fonctions au logiciel comme un outil de suppression du bruit, un outil de fusion de brackets et même un outil de détourage boosté une fois de plus à l'intelligence artificielle. Il suffit d'un clic pour les installer. Le Marketplace regroupe les contenus proposés par les autres utilisateurs, comme des presets, des ciels, des incrustations ou encore des LUT. Attention en revanche, car ces contenus sont payants et ils ne sont pas donnés. Comptez 19 € en moyenne pour un preset. Et justement, en parallèle, Skyloom propose aussi un abonnement facturé 29 € par an. Un abonnement donnant accès à des vidéos pédagogiques, mais aussi à 300 presets ou LUT et à 300 ciels ou incrustations, avec de belles économies à la clé puisque son coût sera rapidement rentabilisé. Puisqu'on en parle, il faut aussi évoquer le prix que coûte Luminar Neo. Skyloom propose plusieurs formules. Vous avez déjà les abonnements qui sont facturés 9,95 € pour un mois, 119 € pour 2 ans ou 79 € pour un an. Mais en prime, vous avez aussi un abonnement à vie, un abonnement qui vous reviendra à 199 €. C'est hyper intéressant et encore plus quand on connaît le coût annuel de Lightroom. Cela étant, pour savoir si Luminar Neo est fait pour vous, la meilleure chose à faire est sans doute de l'essayer. Prenez un mois d'abonnement, collez-vous dessus et vous saurez s'il est fait pour vous. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces outils IA sont vraiment bluffants et ils font gagner énormément de temps dans le traitement des images. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet de Luminar Neo. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi jusque là et je remercie également Skyloom qui est partenaire de cette vidéo mais qui m'a laissé entière carte blanche pour parler de son produit comme je l'entends. Et comme à l'accoutumée, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous lâchez un petit like, un petit partage, vous lâchez un petit com et bien sûr vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper une miette de mes prochaines sorties. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici mais également ailleurs. Ciao.